Mais pourquoi avez-vous ces maudits tremblements qui surgissent sans vous prévenir lors d'une réunion importante ou dans une salle d'attente bondée ou bien encore dans votre supermarché le samedi? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Il se pourrait que vous souffriez de crises d'angoisse ou d'une anxiété beaucoup trop forte. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le mystère derrière ces tremblements anxieux et je vais vous donner des moyens concrets pour mieux les gérer. Mais pourquoi tremblez-vous exactement? Plongeons-nous dans les mécanismes qui se cachent derrière ces tremblements qui sont involontaires. Alors, au niveau de l'aspect biologique, les tremblements seraient une réponse au stress. Lorsque vous êtes anxieux ou stressé, votre corps réagit en se préparant à affronter un danger potentiel, même s'il n'existe pas réellement. C'est la réponse qu'on appelle la lutte ou la fuite et qui est orchestrée par votre système nerveux autonome. Imaginez que votre corps est une grande maison avec plein de pièces différentes. Le système nerveux autonome ou SNA est comme un manager qui s'occupe de faire marcher tous les trucs automatiques dans cette maison. C'est de la domotique sans que vous ayez à y penser. Il fait en sorte que les lumières s'allument, s'éteignent, que le chauffage marche bien, que ce soit bien réglé à 20 degrés ou 21 comme vous voulez, et que les portes s'ouvrent ou se ferment comme il faut. Dans votre corps, le système nerveux autonome fait des choses comme à votre cœur de battre, à vos poumons de respirer, à votre estomac de digérer la nourriture, et tout cela, heureusement, sans que vous ayez à y penser. Il travaille tout seul en coulisses pour que tout fonctionne bien. Lorsque quelque chose de surprenant ou d'un peu effrayant se passe, comme un bruit fort à l'extérieur, le manager, disons le système nerveux autonome, peut faire sonner bip, bip, bip des alarmes pour alerter tout le monde dans la maison. Dans votre corps, c'est exactement la même chose. Quand vous ressentez une forte anxiété ou vous avez une crise d'angoisse, le système nerveux autonome sonne des alarmes car il pense qu'il y a un danger. Alors il y a deux managers en fait, deux équipes principales dans le système nerveux autonome. L'équipe A, lutte ou fuite, donc ça c'est le système qu'on appelle sympathique, qui n'est vraiment pas sympathique, et l'équipe B, repos, qui vous sert au repos et à la digestion, et qu'on appelle le parasympathique. Lorsque vous êtes anxieux, l'équipe A, lutte ou fuite, entre en action. Elle prépare votre corps à réagir, soit en combattant le danger, soit en fuyant. Elle fait augmenter votre rythme cardiaque et parfois peut provoquer des tremblements. Ces fameux tremblements sont comme un effet secondaire de cette équipe qui se prépare à réagir. C'est un peu comme si votre corps disait « Ok, on est prêt à bouger si besoin ». Mais parfois, cette réaction est un peu trop forte, un peu trop enthousiaste, surtout s'il n'y a pas de danger réel et ça peut être vraiment, vraiment inconfortable. Mais rassurez-vous, avec des techniques appropriées comme l'hypoventilation, l'acceptation et ce mot barbare que nous allons voir ensemble, la restructuration cognitive, on peut apprendre au manager, le système nerveux autonome, à ne pas surréagir et à maintenir un meilleur équilibre, rendant ainsi ces réactions comme les tremblements moins fréquents ou intenses lors des situations vraiment stressantes. Et dans votre corps, au niveau biologique, l'adrénaline, l'hormone du stress, est libérée en grande quantité. Elle augmente votre rythme cardiaque, accélère votre respiration et redirige le sang vers les muscles essentiels, vous préparant ainsi à agir. Imaginons que vous êtes en train de présenter un projet important devant vos collègues. Votre cœur bat la chamade, il bat très fort, vos mains commencent à trembler. C'est votre corps qui se prépare à réagir face à une situation stressante, bien qu'il n'y ait pas de danger réel. Il est dans ce qu'on appelle l'hyperactivité musculaire. L'adrénaline, cette hormone du stress, peut également provoquer cette hyperactivité musculaire, ce qui conduit à des tremblements. Vos muscles se contractent et se relâchent rapidement, créant cette sensation de tremblement. Pensez à une fois
où vous avez dû réagir rapidement parce qu'un objet dangereux se dirigeait vers vous, ou si vous avez failli avoir un accident de la route sur une route verglacée comme ça m'est arrivé. Je peux vous dire qu'après avoir réussi de justesse à reprendre le contrôle de mon véhicule, je tremblais comme une feuille. L'adrénaline m'avait aidé à bouger et à réagir plus vite, et je l'en remercie. Mais ensuite, avez-vous peut-être remarqué que vos mains tremblaient? Eh bien, c'était à cause de l'excitation musculaire. Il y a parfois aussi un déséquilibre neurologique. Parfois, les tremblements peuvent être exacerbés par un déséquilibre dans les neurotransmetteurs qui régulent la détente et l'excitation musculaire. Dans un cerveau en bonne santé, il y a un équilibre entre les neurotransmetteurs excitateurs, comme l'adrénaline, et inhibiteurs qui calment, comme le GABA. S'il y a un déséquilibre, par exemple trop d'adrénaline ou pas assez de GABA, cela peut affecter la façon dont les muscles sont contrôlés et ça conduit à des tremblements. Mais laissez-moi vous expliquer plus simplement tout ça. Les neurotransmetteurs sont comme des messagers chimiques dans le cerveau qui transmettent des informations d'une cellule nerveuse à une autre. Mais certains messagers chimiques aident à nous calmer tandis que d'autres nous aident à nous exciter. Imaginons que votre cerveau est comme dans une salle de concert. Les neurotransmetteurs sont les chefs d'orchestre qui dirigent les musiciens, qui sont, dans ce cas, les muscles de votre corps. Certains chefs d'orchestre, neurotransmetteurs, disent aux musiciens de jouer de manière douce et calme, tandis que d'autres chefs demandent aux musiciens de jouer plus fort, plus rapidement. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces chefs d'orchestre, lorsqu'ils s'embrouillent entre eux, disons que trop de ceux qui excitent et pas assez de ceux qui calment, eh bien, les musiciens, vos muscles, peuvent jouer de manière saccadée et désordonnée, ce qui se traduit par des tremblements dans votre corps. En résumé, un déséquilibre dans ces messagers chimiques peut faire que votre orchestre ne joue pas harmonieusement, ce qui peut provoquer ou aggraver les tremblements lors des moments d'anxiété. Et puis, on a vu l'aspect biologique, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Et nous allons parler du cercle vicieux de l'anxiété. Les tremblements vont provoquer, quand vous voyez vos tremblements, ça va provoquer plus d'anxiété. Et ça va créer un cercle vicieux. Vous tremblez parce que vous êtes anxieux. L'anxiété provoquée par les tremblements crée encore plus de tremblements. Imaginez que vous ayez un entretien d'embauche, commencez à trembler, ce qui vous rend encore plus anxieux, et les tremblements s'intensifient puisque vous voyez que vous êtes anxieux. C'est un cercle vicieux. Il y a aussi l'anticipation négative. L'anticipation de situations stressantes peut également déclencher des tremblements. Si vous vous attendez à trembler, cette attente peut elle-même provoquer des tremblements. Si vous avez déjà tremblé lors de précédentes présentations, l'anticipation de trembler à nouveau peut déclencher des tremblements avant même que vous ne commenciez à parler. Il y a aussi l'auto-évaluation négative. Vous vous jugez sévèrement sur le fait de trembler en public. Et ce jugement sévère peut en retour intensifier votre état d'anxiété et provoquer encore plus de tremblements. Attention, je voudrais démystifier et mettre KO les idées reçues sur les tremblements. Laissez-moi vous dire que non, trembler ne signifie pas que vous êtes faible ou incapable. C'est un mythe, tout simplement, à déconstruire. Et quand vous comprenez, quand vous acceptez ces tremblements, les reconnaître que ce sont une réaction naturelle de votre corps et non dangereuse, peut être un pas pour la gestion de votre anxiété. Considérez les tremblements comme une réponse normale au stress plutôt qu'un signe de faiblesse peut vous aider à aborder l'anxiété d'une manière plus détendue. Et maintenant que nous avons exploré l'origine de vos tremblements liés à l'anxiété, eh bien, plongeons-nous dans les solutions
que vous attendez tous pour les apaiser et reprendre le contrôle. Les techniques de respiration peuvent être des outils puissants pour réduire l'anxiété et par extension les tremblements. Voici quelques techniques efficaces. L'hypoventilation. L'hypoventilation consiste à respirer à un rythme plus lent pour augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui a un effet calmant. Ça va consister tout simplement à prendre moins d'air et en respirant uniquement par le nez. Alors pourquoi la respiration nasale est importante? J'ai fait une vidéo là-dessus et vous la trouverez dans la description. Et j'appelle cette respiration que nous allons voir la respiration en ascenseur. En effet, je monte d'un étage et puis je redescends de 2 étages. Je compte 1 lorsque je prends de l'air et 2 lorsque je sors de l'air. En fait, j'expire 2 fois plus que je ne prends d'air. On peut le faire en 2-4, 3-6 et 4-8 ou plus si vous êtes sportif. Mais je vais vous montrer concrètement, du mieux que je peux parce que je parle, comment faire. Vous allez respirer normalement plusieurs fois et dès que je vous le dirai, vous allez compter 1, 2 quand vous prenez de l'air et 1, 2, 3, 4 lorsque vous sortez de l'air. Allez-y, respirez normalement. Maintenant, si vous finissez d'expirer, et prenez de l'air, comptez 1, 2. Et lorsque vous sortez de l'air, comptez 1, 2, 3, 4. Recommencez. 1, 2, sortez de l'air. 1, 2, 3, 4. Faites cela jusqu'à temps que ça aille mieux. Et faites attention de ne pas avoir la tête qui tourne. Dans ce cas, reprenez une respiration normale et attendez avant de recommencer. Ou respirez tout simplement 1 à l'inspiration et 2 à l'expiration. Et plus tard, vous pourrez peut-être faire 2, 4, 3, 6, même parfois jusqu'à 6, 12. Testez et dites-moi dans les commentaires si ça a vraiment fonctionné pour vous. D'autres techniques de relaxation peuvent également être bénéfiques. La méditation peut vous aider à rester ancré dans le moment présent et à réduire l'anxiété. Des études ont montré qu'une pratique régulière peut réduire significativement les symptômes d'anxiété et de stress. La relaxation musculaire progressive. Apprenez à relâcher la tension dans vos muscles et cela peut réduire les tremblements. Commencez par les orteils et travaillez jusqu'à la tête en contractant puis en relâchant chaque groupe musculaire. Alors, commencez par les orteils, vous contractez, 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 relâchez. Ensuite, on ne va pas faire tout le corps, mais je vous montre juste. Commencez par contracter les mollets ou la jambe entière, contractez, 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 relâchez. Puis ensuite, les cuisses, contractez, contractez, contractez et relâchez. Et ça fonctionne du tonnerre contre les tremblements. Changement cognitif, cette fameuse restructuration cognitive. En thérapie comportementale, nous parlons de reformulation cognitive, ce qui implique de changer votre façon de voir, tout simplement, sur les tremblements. Alors, au lieu de voir les tremblements comme une menace, considérez-les, nous l'avons vu déjà, comme une réponse naturelle de votre corps. Et dites-vous, peut-être comme un mantra, une phrase qu'on se répète en boucle, c'est une réaction normale de mon corps. Avec la pratique, vous allez pouvoir apprendre à accueillir cette réponse. C'est tout simplement l'acceptation, sans jugement, ce qui peut réduire considérablement l'anxiété et les tremblements associés. Nous avons exploré ensemble ce phénomène qui vous inquiétait, que sont les tremblements, qui surgissent lors des crises d'angoisse, et explorer vraiment des outils précieux pour que vous regagniez le contrôle. Se doter de ces techniques peut vraiment grandement améliorer votre quotidien, surtout lorsque l'on sait que l'anxiété a cette fâcheuse tendance d'arriver au moment où on s'y attend le moins. Donc,
Pratiquez ces techniques même lorsque vous n'avez pas de tremblement. Quand vous serez dans une situation anxieuse, vous maîtriserez parfaitement ces techniques et vous pourrez réduire les tremblements. Pour aller plus loin avec moi dans la gestion de l'anxiété et du stress, j'ai créé un e-book que je vous offre. Vous y trouverez des conseils pratiques pour apaiser votre esprit et retrouver votre sérénité. Et si vous souhaitez un accompagnement plus approfondi pour traverser les crises d'angoisse, je vous propose également une formation en vidéo complète, gratuite. Vous trouverez les liens pour télécharger l'e-book et accéder à la formation dans la description. La semaine prochaine, nous aborderons un autre sujet intriguant et parfois déroutant de l'anxiété, les phobies d'impulsion. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé submergé par des pensées intrusives qui arrivent d'un seul coup, des craintes irrationnelles de commettre des actes impulsifs et dangereux, indésirables? Les phobies d'impulsion sont un sujet complexe et fascinant qui mérite d'être exploré pour mieux comprendre comment votre mental fonctionne, mais surtout pour trouver des solutions. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous encourage à liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Vos interactions contribuent grandement à soutenir ce contenu et à le propulser sur YouTube pour aider d'autres personnes. Et enfin, je vous invite à partager vos expériences et vos questions en commentaire. Vos retours enrichissent notre discussion et me permettent de mieux cibler les sujets futurs.